Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Nils Montier et je vais vous faire une présentation de la gestion intelligente des déchets urbains au sein des Smart Cities. Dans un premier temps, on verra un petit historique de la gestion des déchets par nos prédécesseurs, puis à notre époque. Ensuite, nous définirons le mot déchet et à quoi il fait référence dans notre monde, quels sont les enjeux liés aux déchets. Puis nous parlerons de la problématique de la gestion intelligente des déchets pour vous faire ensuite une petite présentation de différentes solutions dites smart euh, à la gestion des déchets. Puis nous verrons une technologie nommée AWCS, qui est une solution complète et automatisée pour la gestion des déchets pour des municipalités. Alors, au XXIe siècle, le concept de Smart City prend un essor important. En effet, l'augmentation de la consommation et la stagnation excusez-moi. Au XXIe siècle, le concept de Smart City prend un essor important. En effet, l'augmentation de la consommation et la stagnation des ressources disponibles obligent les villes à revoir leurs priorités afin de prétendre à un meilleur niveau de vie pour leurs habitants. Au sein de ces enjeux, celui de la gestion et du traitement des déchets de manière créative permet d'améliorer de manière durable et efficace les dépenses énergétiques et économiques d'une ville, tout en améliorant son efficacité. Sachant que 50% de la population mondiale vit en zone urbaine actuellement et que ce chiffre dépassera 70% d'ici 2050, il est maintenant primordial d'adopter une posture environnementalement et économiquement responsable et durable. En effet, avec l'essor des smart cities et l'attribution de budgets pour des projets d'envergure, des solutions écologiques et durables sont apparues et ont changé le concept de la smart city. L'utilisation des nouvelles technologies ne s'arrête plus seulement à l'optimisation des processus de la ville, comme le gaz, l'électricité ou l'eau, mais s'étend par conséquent à l'optimisation des conditions de vie urbaine des habitants. C'est dans ce contexte que se sont créés les premiers systèmes pneumatiques de gestion des déchets en souterrain, comme je vous le disais, AWCS. La première apparition de tels systèmes se fait en Suède en 1960 pour sa création, puis en 1965 pour sa réalisation, d'abord dans un hôpital, puis sur tout un quartier de la Suède. Étant donné son efficacité, plusieurs solutions similaires ont été développées depuis et mises en place par des zones géographiques voulant revendiquer leur caractère innovant, comme Hong Kong, New York, l'Inde ou même l'Israël. Donc, commençons donc par notre petit historique. À l'époque préhistorique, les hommes sont encore nomades. Les quelques déchets produits sont alors essentiellement issus de la nature, car résultant de la chasse et de la cueillette, qui sont les principales activités des hommes préhistoriques. Les produits sont rejetés à l'endroit même de leur consommation. Vers 7000 avant Jésus-Christ, la naissance de l'agriculture encourage la sédentarisation des hommes. Malgré leur regroupement, les déchets sont encore essentiellement alimentaires et se décomposent facilement. Il n'y a donc pas vraiment de problématique de gestion des déchets. C'est dans l'Antiquité que les hommes commencent à se préoccuper de leurs déchets. En Grèce, les Athéniens font construire des toilettes publiques et ordonnent le nettoyage complet de leur ville en acheminant les déchets à l'extérieur des remparts. À Rome, les citadins font aménager des fosses pour déposer leurs ordures et les restes des sacrifices qu'ils faisaient pour leurs dieux. Les cultivateurs de terre peuvent alors se servir de cette terre qui est un peu plus fertile pour rendre leur terre plus fertile et mieux faire pousser dans les champs. Au début du Moyen Âge, le contexte d'hygiène change. De plus en plus de gens se regroupent dans les villes qui sont de plus en plus grosses. L'accumulation de déchets et d'excréments dans la rue, les odeurs qui émanent du sol et les carcasses d'animaux obligent Philippe Auguste, le roi actuel, à faire paver les rues principales en plus de les munir de canaux. Suite à cela, plusieurs règles ont été mises en vigueur, comme nettoyer une fois par semaine devant sa maison ou l'obligation de ne pas laisser traîner ordures et déchets. Des étuves servant de bains publics ont été aménagées. Cependant, la plupart des habitations ont un système d'évacuation relié au milieu de la rue et beaucoup d'habitants ne respectent pas la loi et refusent d'amener leurs déchets aux endroits prévus, ce qui entraîne des épidémies de peste, notamment la peste noire en 1003, aux alentours de 1350.
Vers 1400, les rues ne sont toujours pas toutes pavées et la boue est toujours présente. Les Parisiens continuent de déverser leurs déchets dans la Seine et l'hygiène de la population diminue car les étuves deviennent des lieux mal fréquentés depuis quelque temps. Les villes sont nettoyées par leurs souverains, mais toujours mal entretenues par les populations jusqu'au XVIIe siècle, où la situation s'améliore grâce à l'apparition des chiffonniers qui récoltent et recyclent les déchets pour en faire des bougies, des perruques, du papier ou tout autre objet de seconde main. Petit à petit, la population commence à respecter les obligations, car les taxes se font de plus en plus lourdes sous le règne de Louis XIV. Pendant un siècle encore, l'hygiène globale est déplorable, mais après apparaissent les réseaux d'eau potable et les systèmes de tout à l'égout. À partir de ce moment-là, l'hygiène, il y a une notion d'hygiène globale. Les routes sont aménagées afin d'être facilement nettoyables. Le ruisseau central est déplacé de chaque côté de la chaussée et ça deviendra ce qu'on connaît maintenant sous le nom de caniveau. C'est en 1884 que Eugène Poubelle décrit les nouvelles normes de stockage de déchets par la population. Ceux-ci devront être contenus dans des récipients spécifiques équipés de couvercles avant d'être ramassés par les services municipaux. C'est ce qui donne la poubelle actuelle. Les déchets sont acheminés vers des centres de traitement par des tombereaux, qui sont des sortes de petites carrioles où on posait toutes sortes de gravats, etc. Les déchets sont acheminés vers des centres de traitement par des tombereaux avant d'être tirés par des ouvriers à même la fosse. D'autres ouvriers trient pour ne laisser que les déchets utiles à l'agriculture. Au XXe siècle, la collecte des déchets reste du ressort de chaque commune, car ne faisant pas l'objet d'une norme nationale. Ce n'est qu'à partir du 15 juillet 1975 que sera publiée la première grande loi sur la gestion des déchets, obligeant les communes à rassembler et éliminer les déchets de leurs habitants. L'évolution des modes de vie et des modes de consommation ne faisant qu'accélérer la croissance du nombre de déchets non gérés, le gouvernement de 1992 instaure la loi royale, mise en vigueur le 1er juillet 2002, démarrant ainsi la valorisation des déchets ménagers et l'interdiction de la mise en décharge des déchets pouvant être recyclés. Des bacs de tri sont mis en place et c'est le début du recyclage en France. Lors de la COP 21 organisée en 2015, une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte voit le jour. On se rend compte du coup que c'est vraiment une problématique récente, l'écologie et la gestion de nos déchets. Elle établit le cap que souhaite prendre la France et l'Europe dans l'évolution des dépenses énergétiques et la posture nationale quant à la production et la gestion des déchets sur le territoire français. La loi dit dans le traité de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Mais quand on parle de déchets, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'un déchet? Selon la loi royale définie un tout petit peu plus haut, un déchet est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Parmi cette définition, on peut aussi bien retrouver tous les déchets ménagers comme des emballages papier, du carton, des bouteilles, n'importe quel déchet réguliers qu'on peut trouver à la maison, mais on peut tout aussi bien trouver des déchets un peu plus rares comme des déchets, des gravats issus du BTP, des matières combustibles issus de l'industrie, des déchets hospitaliers comme des seringues ou des choses comme ça. Par exemple, de l'amiante, des produits dangereux comme l'amiante dans le BTP sont des déchets. À travers le monde, environ 2,1 milliards de tonnes de déchets sont produits par an et ce volume atteindra 3,4 milliards de tonnes par an en 2050. La France produit à elle seule 850 millions de tonnes de déchets par an, tous déchets confondus. Les déchets sont actuellement classés et triés en fonction de leur provenance, comme les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets agricoles, etc. Mais peuvent aussi être classés en fonction de leur dangerosité. Quelques chiffres assez importants. Un trognon de pomme, qui est du coup une ressource naturelle, va mettre de 1 à 5 mois pour être
pour se désagréger dans la nature, alors qu'un mégot avec filtre va mettre 1 ou 2 ans, tandis qu'une canette en aluminium peut mettre jusqu'à 400 ans pour se désagréger. Ensuite, je voulais vous parler du coup du cycle de vie d'un déchet, de la poubelle jusqu'à sa réutilisation en matière première. Donc d'abord, il y a le tri par l'habitant qui va devoir trier dans la bonne poubelle en fonction des bons matériaux du déchet. Puis il va y avoir une collecte faite par les services municipaux qui vont envoyer ces collectes, enfin le résultat de ces collectes dans un centre de tri. Dans ce centre de tri, dans ce centre de tri, on va en faire des ballots qui seront régénérés en matière première après 2 phases. Une phase de régénération où on élimine tous les composants indésirables dans les ballots, puis par une transformation en paillettes, une transformation en granulés, une transformation de la matière première. Une fois cette matière première recréée, on peut la réappliquer pour refabriquer différents produits, donc en plastique par exemple, comme des tubes, des arrosoirs, des pulls polaires, de la fibre, enfin plein de choses. En 2025, environ 58% de la population mondiale, soit 4,6 milliards de personnes, vivra dans une zone urbaine, et ce taux atteindra 80% pour les pays développés. Avec une croissance de la production de déchets, les études estiment qu'en 2050, ce sera 3,4 milliards de tonnes de déchets par an qui seront produites. Les ressources à disposition s'amoindrissent et nous savons que la planète connaît déjà une surpopulation importante. Dans un monde où les ressources sont limitées, la mise en place de processus de reconditionnement de la ressource est primordiale et le défi de l'urbanisation considérable. Face à la surpopulation, le changement climatique global, les difficultés d'accès à l'énergie et les difficultés environnementales, l'architecture des villes de demain se planifie aujourd'hui. Le manque de place mêlé à l'urbanisation rapide pose plusieurs problèmes auxquels devront répondre les smart cities. Cependant, la question des enjeux de la gestion de nos déchets intervient au premier plan en tant que début de piste sur la résolution des problèmes environnementaux. Sachant qu'on trie 2 fois moins à la ville qu'à la campagne, c'est ici qu'intervient la Smart City pour améliorer le processus du recyclage sur tous les points. En effet, les Smart Cities devront aussi bien améliorer l'efficacité du processus que améliorer l'accès à ce processus de recyclage. Ces villes et ces solutions devront répondre à des codes d'esthétisme, d'urbanisme, de logistique et de sécurité pour mieux s'intégrer et encourager le tri et le recyclage. Depuis plusieurs années, des questions environnementales telles que la gestion des déchets de masse, l'utilisation d'énergies fossiles ou renouvelables, l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique mondial se posent aux institutions mondiales dans le but de mener une politique durable sur notre mode de vie. C'est dans ce contexte que sont apparues les actions en faveur de l'environnement qu'on connaît dans la plupart des villes actuelles. Le tri du verre et du plastique, la réutilisation des matériaux recyclés, le reconditionnement du matériel informatique, etc., etc. Les chaînes de méthanisation, les déplacements divers comme les vélos ou le covoiturage. Cependant, ces actions ne sont pas toujours optimisées et répondent aux problématiques sur de court terme. Dès lors, la gestion intelligente des déchets est devenue une composante fondamentale d'une Smart City. Les technologies numériques peuvent en effet offrir des outils améliorant significativement certains aspects primordiaux de cette problématique, comme le taux de recyclage, mais aussi les processus de collecte et les ressources allouées à ceux-ci. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelques solutions smart. Que ce soit avec Clink, Big Belly aux États-Unis ou Sigrena en France, ou même les Ecube Labs en Corée, les acteurs de la mise en place de la gestion des déchets n'attendent pas d'avoir une solution complète
pour intervenir sur cette problématique. En effet, chacun de ces systèmes améliore la gestion des déchets grâce à une optimisation des tournées de collecte en connectant les bacs de déchets à des systèmes informatiques tout en fonctionnant eux-mêmes grâce à des énergies dites vertes. Les capteurs de ces systèmes permettent de cumuler en temps réel des indicateurs de remplissage, de passage et d'optimisation permettant aux utilisateurs de réduire leur impact écologique. Donc, leur émission de gaz à effet de serre, les ressources utilisées, le trafic de voitures, etc. Clink, qui est la première, va même encore plus loin en proposant un échange de services contre les points accumulés via le recyclage. C'est-à-dire que plus tu recycles, plus tu as le droit à des prestations euh, de particulier à particulier. Comment ça s'appelle? Une solution dite smart pour le transport des déchets, contrairement à avant où c'était plus pour le stockage. En Suède, par exemple, Hans Forberg a réussi à apprivoiser des pies sauvages de son quartier pour en faire des éboueurs écolos, entre guillemets. En effet, le chercheur suédois a mis au point une bird box qui permet aux oiseaux de venir échanger des déchets contre de la nourriture. L'idée innovante est le fruit combiné de mécanique, d'électronique et d'expérimentation. Elle permet un acheminement écologique des déchets vers une station de collecte. Même si cette solution n'en est qu'à ses débuts et relativement bancale, les différents résultats de tests promettent un avenir certain à d'autres idées de ce genre. Au niveau du tri, la multinationale Veolia s'est dotée d'un robot nommé Max. Muni d'une base de données fournie de plusieurs dizaines de milliers de photos sur lesquelles il base ses décisions, ce robot trie la totalité des déchets reçus de manière autonome. En parallèle, une équipe du MIT a mis au point un robot utilisant une intelligence artificielle pour déterminer la consistance d'un déchet en se basant sur des capteurs tactiles et visuels. Nommé Rocycle, ce système robotique utilise une main en téflon souple couplée à des capteurs tactiles pour déterminer la taille et la rigidité d'un objet. Suite à une batterie de tests, Rocycle possède une précision de plus de 85% sur des objets à l'arrêt et 63% de précision sur une chaîne faisant défiler les déchets. Les scientifiques expliquent la diminution de cette précision par une multitude de matériaux sur un seul et même déchet. Donc, par exemple, une boîte en métal qui est recouverte de papier. Mais ils assurent que ces erreurs peuvent être régulées via un nombre de capteurs tactiles supérieur. Donc maintenant, je vais vous parler de AWCS, qui signifie Automated Vacuum Collecting System, Automated Waste Collecting System, donc qui signifie système de collection des déchets automatisés. Traduit. Donc le concept de AWCS, c'est une technologie apparue dans les années 1960, créée par Hanwag, qui est une entreprise suédoise qui propose à ce moment-là un nouveau système de gestion, de tri et d'acheminement des déchets de manière automatisée via un réseau pneumatique souterrain. Essayé et approuvé, ce modèle est aujourd'hui celui que les Smart Cities mettent en place à leurs échelles. Basé sur un système de poubelles relié à un système pneumatique souterrain alimenté par de l'air soufflé à plus de 70 km/h, les différents déchets circulent via un pipeline afin d'être stockés dans des conteneurs avant d'arriver aux stations de collecte prévues à cet effet. À l'issue de ce processus, l'air est utilisé et épuré afin de pouvoir être rejeté dans l'atmosphère proprement. Du côté de la collecte des déchets, le chemin parcouru est optimisé via des capteurs permettant de connaître en temps réel quelle station nécessite le prélèvement de ces déchets. Outre la réduction du temps de collecte et le désengorgement des voies de communication, c'est surtout la réduction des ressources nécessaires, comme l'essence plus toutes les ressources humaines, et l'économie sur le long terme qui intéresse les villes du futur. En effet, d'après des études menées par des experts, mais aussi par des ingénieurs de chez Hanwag, au bout de 7 ans, c'est un système pneumatique. Le coût d'un système pneumatique devient inférieur au coût de celui d'un système traditionnel.
Basée sur le même concept que NVAC, l'entreprise Metro Typhoon met en avant son haut taux de modularité dans ses solutions afin de proposer des solutions uniques au cas par cas. En effet, les modules existants répondent de manière optimisée à des problématiques bien identifiées, comme les problématiques de gestion des déchets en milieu hospitalier ou en milieu résidentiel. En tant que solution concurrente, euh, ils mettent en avant leur performance sur le coût d'investissement par rapport à la consommation d'énergie, l'aspect environnemental et l'espace économisé par les municipalités. En France, Romainville a été la première commune à inaugurer un système automatisé fourni par ENVAC. Devant une mise en place réussie et des indicateurs de pollution en baisse, l'écoquartier de Clichy-Batignolles à Paris a repris l'idée d'un réseau pneumatique souterrain développé par la ville en interne. L'idée innovante n'aura pas tardé à séduire plusieurs municipalités qui souhaitent plus que jamais se débarrasser de la problématique de la gestion de leurs déchets. Il existe actuellement des centaines de systèmes de tri automatisés. La société détentrice du projet est implémentée dans plus de 30 pays et sa solution est présente dans la plupart des grandes villes comme Barcelone, Copenhague, Londres ou encore Stockholm. Les États-Unis, malgré leurs chiffres relativement bas sur le tri des déchets, se sont déjà équipés de systèmes pneumatiques automatiques. Les plus connus sont ceux présents dans les parcs Disney World et Roosevelt Island. Facteur de qualité, ENVAC recense plus de 86% de taux de satisfaction par ses utilisateurs espagnols et plus de 80% sont pour que les autorités locales investissent dans plus de systèmes de ce genre. D'après des études, la mise en place de systèmes pneumatiques automatisés la mise en place de systèmes pneumatiques automatisés de gestion des déchets, AWCS, sera une question importante dans la mise en place des Smart Cities du futur. En effet, l'installation de tels systèmes en zone urbaine présente de nombreux avantages, sociétaux et environnementaux, comme la réduction du bruit, la réduction des mauvaises odeurs, une meilleure hygiène globale, une réduction des accidents du travail, etc., etc., tout en contribuant à répondre à l'enjeu majeur de la collecte des déchets, la massification des volumes. En parallèle, la diminution des ressources globales nous oblige à revoir notre mode de consommation et à aller chercher de nouvelles sources de matières premières. Il ne s'agit plus de se débarrasser de nos déchets inutiles, mais de produire une ressource qui sert de levier de croissance pour nos territoires, tout en répondant au réchauffement climatique, aux pénuries de matières premières et à l'explosion démographique et à la détérioration des écosystèmes. Merci de m'avoir écouté. Avez-vous des questions à poser? Je répondrai à tout dans l'espace de messagerie.